Je rends grâce à Dieu, encore une fois, pour ce moment de prière qu'il nous permet d'avoir. Et surtout à cause de ce merveilleux thème que nous sommes en train de développer depuis le samedi passé. Je pense que ce thème s'emboîte bien dans le thème sur l'engagement que nous sommes en train d'étudier. Et j'ai eu beaucoup de retours. En tout cas, je peux dire que chacun de vous m'a contacté pour me signifier à quel point ce thème-là euh, avait contribué à lui faire regarder les choses de Dieu différemment. Parce que beaucoup d'entre nous, on sous-estime parfois les causes pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés. Nous sous-estimons ces causes-là. Quelquefois, nous attendons des choses, mais nous oublions que nous ne sommes pas attentifs à certaines choses et que cela peut constituer éventuellement un point à cause duquel notre exaucement est ralenti. Et j'étais en train de dire aussi la semaine passée que ce n'est pas Dieu avec une chicotte debout, là-bas au ciel, la main, une main dans le dos, une main avec la chicotte en train de surveiller. Ah, Morel a fait ceci. Ah, Mervi a fait ceci. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. Le Seigneur est comme, aujourd'hui, on pourrait le comparer à un informaticien. Vous savez, en informatique, il y a ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Il y a ce qu'on appelle, par exemple, en mathématiques, les algorithmes. Mais en informatique, il y a un terme, le terme va revenir, le terme est parti, à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous créez un programme, le programme est automatisé. Et donc ce programme-là, vous ne le gérez plus, il se gère seul. Donc vous savez que quand vous faites votre programmation, au cas où la tendance est comme ceci, le programme doit réagir comme cela. C'est-à-dire, Dieu, quand vous lisez sa parole, vous comprenez que ce qui arrive dans votre vie, c'est ce que vous avez planté. Et toute la nature nous enseigne ça. C'est-à-dire, quand nous observons la nature, nous sommes enseignés. Quand nous observons la nature, nous voyons que c'est comme ça, c'est le mode opératoire de Dieu. C'est comme ça que Dieu procède. Alléluia. J'aimerais vraiment que nous soyons conscients de ça. Vous savez, le samedi, j'ai commencé ma prédication en disant que l'une des causes de l'échec ou de la frustration dans les choses que nous faisons, dans la fidélité ou comment on va appeler ça, allume là-bas. L'une des choses que, voilà, dans la fidélité ou encore dans la productivité qui est attendue de nous en tant qu'hommes de foi, l'une des choses, l'un des points qui fait que beaucoup de gens échouent, c'est l'absence de compréhension de la volonté de Dieu ou la méconnaissance de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu peut aider quelqu'un à marcher en harmonie avec Dieu. Connaître la volonté de Dieu peut éviter à quelqu'un d'entrer dans des frustrations qui vont ralentir sa marche avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver qui sont la volonté de Dieu, mais que vous ne discernez pas et qui deviennent pour vous une occasion de tristesse et de chute. Au pire, ça devient même pour vous une occasion de séparation d'avec Dieu. Quand vous prenez l'exemple de Job chapitre 1, vous voyez que le diable monte un plan, il va le soumettre auprès de Dieu. Dieu valide ce plan, mais en se réservant les droits de vie sur Job. Le diable arrive, il applique ce plan. Il attendait que Job renie Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'il maudisse Dieu. Et vous voyez que même la femme de Job va encourager Job à maudire Dieu et à mourir parce qu'il souffrait trop. Mais vous allez remarquer que l'attitude de Job n'est pas anodine. En fait, l'attitude de Job, c'est l'attitude de quelqu'un qui connaît son père. Vous voyez ça? Tout à l'heure, on a chanté Naye Bio, Naye Bio. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Aujourd'hui, si moi je connais la sœur Mervi, si on vient me dire quelque chose sur elle, je saurai si la chose en question est vraie ou pas, parce que je la connais. Si je connais le frère Morel, si on vient me dire quelque chose sur lui, je saurai. Ça, Morel ne peut pas dire ça. Ça, Morel ne peut pas le faire. Je le saurai sans même avoir besoin de le confronter ou de lui poser la question. Je saurai. Pourquoi? Parce que je le connais, c'est mon ami. Vous comprenez ça? Que lorsqu'on est intimement lié à Dieu et que l'on est plongé dans la parole de Dieu, qu'on a une relation avec lui, on est moins exposé à la frustration que connaissent les personnes qui n'ont pas ce type de relation-là avec Dieu. Il y a des personnes qui pleurent beaucoup et qui sont très loin de Dieu, pas parce qu'elles ont voulu être loin de Dieu. C'est seulement leur frustration qui les a éloignées. Vous voyez ça?
C'est la frustration. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une automatisation de certains programmes. Voilà, en informatique, on appelle ça un script. Un script est une sorte de programme que vous écrivez pour automatiser quelque chose. Dieu n'est pas debout avec une chicotte. On te dire non, tu fais ça, je te chicoter. Non. Vous voyez ça? Même lorsqu'il dit je ferai ceci, il dit à David, parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Je prendrai tes femmes. En réalité, Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce sont les choses que tu fais qui ouvrent ou qui ferment la porte à ton exaucement. Les choses que tu fais. Parce qu'au fond, le moindre des actions, plutôt la moindre des actions que tu poses, en réalité, c'est une sémence. Le moindre acte que tu poses est une sémence. Vous voyez ça? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre la profondeur de cette parole. Voilà pourquoi l'une des principales recommandations que Dieu nous donne, c'est de veiller à la connexion qui existe entre nous et lui au moyen de sa parole. Et vous voyez, Jean chapitre 15 est rempli de cette recommandation. Jean chapitre 15 tourne autour de la relation entre Dieu et nous par le moyen de la parole. Jean chapitre 15 ne fait que parler des bienfaits de la parole de Dieu dans la vie d'un être humain. Vous voyez? C'est ce que Jean chapitre 1 ne fait que faire. Ça ne fait que parler de ça. Que si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15 ne fait que parler de la parole, cette parole qui nous sanctifie. Cette parole grâce à laquelle nous portons du fruit. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il est attaché au cep, vous non plus, vous ne le pourrez. Donc on ne fait que parler de ce que produit la parole. Et la conviction est étroitement liée à la parole. Or, quand la parole produit la conviction, cette conviction vient avec la confiance en Dieu. Et quand on a confiance en Dieu, un épisode malencontreux que nous traversons, nous comprenons automatiquement que Dieu est avec nous. Et que cet épisode malencontreux n'est pas le signe de l'abandon de Dieu. Ou ça ne signifie pas que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas un désaveu de Dieu à notre égard. Ce n'est pas un reniement de Dieu à notre personne. C'est cela. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu. Et là, vous voyez des grands personnages tels qu'Abraham qui était stérile. Genèse chapitre 4, il n'était pas stérile, sa femme était stérile. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Genèse chapitre 15. Vous voyez le Seigneur venu lui dire, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham lui demande, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Bien-aimé, il avait plus de 80 ans. Parce que la Bible dit que quand Ismaël est né, il avait 86 ans. Il avait plus de 80 ans. Quand Dieu vient le regarder, il lui dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et il dit à Dieu, mais que me donneras-tu? Je m'en vais. Il sait qu'il est vieux. Il peut mourir d'un moment à l'autre. Il dit, j'ai envie de dire à quelqu'un que les réponses de ta vie sont entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances auxquelles tu assistes aujourd'hui, les choses auxquelles tu es exposé aujourd'hui qui vont définir l'affection de Dieu pour toi ou encore qui vont mettre un point final à ta vie. C'est ce que Dieu avait déclaré. Et Dieu lui dit, et il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant, tu ne m'as pas donné de descendance. L'héritier de ma maison, c'est l'esclave qui est né dans ma maison. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Namas. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui ton héritier. Donc la volonté de Dieu, quelquefois, elle n'est pas perceptible. Quelquefois, nous avons du mal à la percevoir. Nous avons du mal à la décortiquer. Nous avons du mal à la comprendre. Alléluia. Amen. Nous avons du mal à comprendre toutes ces choses. Mais lorsque nous réussissons à percevoir le sens des choses qui nous arrivent, cela nous permet de tenir debout et de ne pas tomber dans la frustration, dans la tristesse, de ne pas tomber dans le murmure, comme les enfants d'Israël dans le désert, de ne pas tomber dans la jalousie.
parce que l'autre a eu avant toi et tu commences à jalouser l'autre, tu commences à dire à Dieu pourquoi moi je n'ai pas eu au même moment que lui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est important de comprendre la volonté de Dieu. Il est important de la comprendre. Si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, cela pourra vous voler votre joie. Si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, cela pourra engendrer des disputes, des dissensions, des querelles, là où les querelles n'ont pas lieu d'être. Vous voyez ça? On doit comprendre ces choses-là. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, ses frères ne comprenaient pas la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Et je pense que même Joseph lui-même avait du mal à réaliser ce qui se passait. Mais la Bible dit que quand il a raconté ses rêves, ses frères l'ont pris en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Ça, c'est quand on ne comprend pas la volonté de Dieu. Le but pour lequel Dieu élève Joseph, c'est pour leur sauver la vie. Mais parce qu'ils n'ont pas compris que l'élévation que Joseph voit dans le songe va contribuer à leur sauver la vie, qu'est-ce que cela a fait? Cette bonne nouvelle, cette grâce qui est dans la vie de Joseph a suscité quoi? La jalousie. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce piège-là, où nous voyons le soleil pointer dans la vie de quelqu'un qui est à côté de nous. Nous voyons une chose merveilleuse arriver dans sa vie, une grâce arriver dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Mais nous sommes saisis par un esprit de jalousie. Alors que cette grâce que nous voyons pointer, c'est l'illustration de Dieu dans la vie de ce frère. Et à long terme, cette illustration nous sera salutaire. Souvent, nous ne comprenons pas cela. Nous ne comprenons pas le mode opératoire, les voies de Dieu. Vous voyez? Et c'est parce que Abraham comprenait, c'est parce que Abraham était intime à Dieu, c'est parce que Abraham était intime à Dieu que vous allez voir que malgré le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme, il n'a pas lui-même de son plein gré décidé d'aller faire un enfant avec une autre femme. Vous comprenez ça? Amen. Il a fallu qu'il y ait l'autorisation de sa femme. C'est parce qu'il comprenait qu'il n'avait pas le droit, que vous voyez qu'il a continué à être fidèle à Dieu, malgré l'âge qui passait. Genèse chapitre 15, à partir du premier verset, on va lire ça. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Et j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les conditions, les circonstances par lesquelles tu passes, c'est la volonté de Dieu qui primera. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplira, qui aura le devant sur ta vie. C'est la volonté. Si tu es sensible à la volonté de Dieu, si tu es sensible aux consignes de Dieu, tu percevras et tu expérimenteras par exemple ce que Isaac a vécu avec sa femme Rebecca. La Bible explique que Isaac, après qu'il ait épousé Rebecca, il a mis du temps. Il a mis du temps, on va dire, il a mis 20 ans en quelque sorte, puisqu'il s'est marié à 40 ans, mais sa femme a eu des enfants, les jumeaux, alors qu'il avait 60 ans. Vous voyez ça? Il a mis du temps. Il n'avait pas d'enfant. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre que la compréhension des choses que Dieu dispose autour de nous est même en quelque sorte un garde-fou pour la foi de quelqu'un. Une personne qui a la bénédiction de Dieu dans sa vie, mais qui ne comprend pas les voies de Dieu, peut avoir l'impression que Dieu est en train de lui faire du tort. Et personne n'est à l'abri de cela. Quel que soit le degré d'onction que vous avez, vous pouvez être exposé à ce genre de choses. Et je prends souvent l'exemple de Élie, qui vient de défaire 850 prophètes de Baal et d'Astarté, et finalement qui, menacé par Jézabel, va demander la mort à Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il va demander la mort à Dieu. Pourquoi? Parce que Jézabel l'a menacé. Il est important. Ça vous fait rire, mais beaucoup parmi nous, nous vivons ces choses-là. Parce que souvent, lorsque ce que nous voulons, lorsque notre volonté est en contradiction avec ce que nous voyons, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On oublie même que le même Dieu nous a secourus il n'y a pas longtemps. On oublie que le même Dieu nous a fait une faveur. On oublie qu'il nous a épargné la honte. On oublie beaucoup de choses. On oublie beaucoup de choses qui sont évidentes et qui peuvent servir de témoignage entre Dieu et nous. Amen. Vous voyez? Amen. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre cela. Beaucoup parmi nous, nous tombons dans cette erreur-là. Pardon. Beaucoup parmi nous tombons dans cette erreur. C'est pourquoi j'encourage régulièrement, je vous encourage régulièrement à lire votre Bible. Lisez votre Bible. Vous voyez, dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham qu'il aura un héritier. Dans Genèse chapitre 16, la femme d'Abraham, puisque Abraham a dû en parler à sa femme, c'est logique. La femme d'Abraham propose sa servante à Abraham. Dans leur pays d'où ils venaient là, à Canaan, plutôt d'où ils venaient du pays des Chaldéens, à Ur. C'est comme ça que les choses se passaient. Vous allez revoir ça dans la vie de Jacob. C'est comme ça que ça se passait. Lorsque tu avais une capacité à enfanter, tu pouvais donner la personne qui était liée à toi, tu pouvais la donner à ton mari. Ça se faisait. Vous voyez ça? Et quand il va faire ça, il va s'avérer que ça, ce n'était pas le plan parfait que Dieu avait tracé. J'en ai parlé le samedi. Et dans Genèse chapitre 17, lorsqu'il dit que je te donnerai de Sarah un fils, Abraham dit à Dieu que Ismaël vive devant toi. Ça dit, il ne croit pas vraiment ça. La Bible dit qu'il est tombé sur sa face et il a ri. Il dit, naîtra-t-il un enfant, un homme de 100 ans? Et Sarah, vous voyez un peu, est-ce qu'elle pourra encore enfanter? Et il dit que Ismaël vive devant toi. Dieu lui dit certainement Sarah te donnera un fils. Et Dieu donne le prénom, il dit il s'appellera Isaac. J'ai envie de te dire que la volonté de Dieu va te surprendre. J'ai envie de te dire que la volonté de Dieu va confondre les prédictions de certaines personnes qui se sont dressées contre toi. La volonté de Dieu va confondre les diagnostics que les médecins ont donnés dans ta vie. La volonté de Dieu va confondre les pronostics que même certains membres de ta famille, certains collègues au travail, certaines relations ont défini ou ont associé à ton existence. La volonté de Dieu est puissante. Et le meilleur moyen d'expérimenter cette volonté correctement, c'est de marcher avec Dieu. En parlant de marcher avec Dieu, je parle là d'être constamment en prière. Je parle là de rechercher constamment la face de Dieu. Je parle là de l'élever constamment. Je parle là de rechercher constamment la sanctification. Je parle là de se nourrir de façon régulière et de manière récurrente avec les choses de Dieu. Bombardez-vous de toute espèce de choses qui sont dites par la bouche de Dieu, des choses qui sont inscrites dans la Bible. Que vos nuits deviennent des moments de rencontre avec Dieu. La nuit, ce n'est pas seulement un moment où on va se reposer, on va s'endormir. Mais la nuit est aussi un moment où on rencontre Dieu, où le Seigneur vient nous faire part de ses projets pour nous. Et vous allez retrouver souvent cette tendance dans le livre des psaumes. Vous voyez David revenir souvent dire que pendant la nuit, Dieu lui parle. Pendant la nuit, il médite la parole. Que la nuit ne soit pas seulement un moment de somnolence. Que la nuit ne soit pas seulement un moment d'assoupissement. Mais que ce soit le moment où votre esprit capte les profondeurs et la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Et l'autre exemple que j'aimerais prendre, pardon, c'est celui des enfants d'Israël dans le désert. Et je prends cet exemple pour montrer qu'il n'est pas facile. C'est tellement subtil ces choses-là que facilement on peut se tromper. Vous allez voir que sur les 10 espions qu'on a envoyés à Canaan, on a envoyé 10 espions là-bas. Et sur les 10 espions, vous allez remarquer qu'il y en a 8 qui sont venus donner, les 10 ont donné un bon rapport, mais il y en a 8 qui sont venus donner, en plus du bon rapport, une parole de découragement au reste du peuple. On avait envoyé 12, et sur les 12, il y avait un par tribu, un espion par tribu. Ils ont vu que le pays est bon. Ils sont revenus, ils ont dit le pays est bon. Mais seulement, ils ont communiqué leur découragement. Ils ont dit au peuple mais on a vu là-bas les enfants d'Anak, ce qu'on appelait les Anakim.
les fils d'Anak. Anak, c'était un géant. Donc, quand vous entendez les Anakim, ce sont les descendants d'Anak, donc les géants, les personnes comme Goliath. Il dit, on y a vu des Anakim là-bas. Il dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et les villes en question sont fortifiées jusqu'au ciel. Ils ont oublié que le Dieu là, il a coupé la mer en deux. Ils ont oublié ça. Amen. Et ils voient seulement les Anakim. Vous voyez ça? C'est très subtil. Amen. Et personne n'est à l'abri de ça. Voilà pourquoi reste concentré. Ils ont oublié que les Anakim ne sont rien devant Dieu. Les Anakim ne sont pas plus puissants que la mer. Ils ont oublié qu'ils mangent tous les jours du pain qui tombe du ciel. Tous les jours. Sauf le pain là tombe tous les jours, sauf le samedi. Ils ont oublié ça. Donc rien que tous les éléments qui se produisaient dans leur vie auraient dû les fortifier. Pour dire, oh mais Dieu est avec nous. Mais vous savez quoi? Sur les 12 espions, sur les 12, j'ai dit 10, je me suis trompé, c'est 12 espions, parce qu'il y a 12 tribus. Sur les 12 espions, il n'y en a que 2 qui ont compris ce que Dieu voulait. C'est Josué et Caleb. C'est tout. Tous les autres n'ont pas compris ce que Dieu voulait. Ils ont été pris par un esprit de découragement et en passant, ils ont découragé le peuple. Ils ont découragé leurs frères. Vous voyez ça? Que Dieu nous aide à comprendre avec profondeur. Et vous voyez, l'une des astuces que je vais vous donner qui vous permettent de marcher avec Dieu, c'est de marcher avec des personnes qui marchent avec Dieu. Cela va vous permettre de demeurer concentré sur les choses qui sont positives, plutôt que sur les choses qui peuvent vous attrister et qui peuvent ébranler votre foi. Marchez avec des gens qui marchent avec Dieu. C'est une chose très, très importante. Je vais vous prendre l'exemple de l'histoire de la querelle entre Abraham et son neveu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 13, lorsque vous lisez Genèse chapitre 13, vous allez lire à partir du verset 7, on parle d'une querelle qui a eu lieu entre Abraham et Lot, entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, parce que nous sommes frères. Et qu'il n'y ait pas de dispute entre mes serviteurs et tes serviteurs. Sépare-toi de moi. Il y a des personnes qui peuvent vous communiquer de la distraction. Parfois, ils prient beaucoup aussi, mais ils vous communiquent souvent de la distraction. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des personnes qui peuvent vous communiquer de la distraction. Que Dieu nous préserve de cela. Amen. Il y a des personnes qui peuvent vous communiquer de la tristesse. Il y en a qui peuvent vous communiquer de la colère. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton cœur. Parce que tout ce qui rentre dans ton cœur peut te faire faire le contraire de ce que Dieu attend que tu fasses. Tout ce qui rentre dans ton cœur, quand ça ne correspond pas à ce que Dieu veut que tu reçoives, cela peut t'emmener à l'écart du sentier que Dieu a tracé pour toi. Amen. C'est la vérité. On doit comprendre ces choses-là. On doit savoir qui garder auprès de soi. On doit savoir avec qui échanger. Il y a des personnes qui peuvent te freiner dans ton élan, dans ta volonté, dans ta diligence et même dans les exploits que tu es censé accomplir. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement. Vous voyez? Il faut avoir beaucoup de discernement. Il faut marcher avec des gens qui marchent avec Dieu. En marchant avec des gens qui marchent avec Dieu, vous aurez une interprétation positive des choses malheureuses qui peuvent surplomber la route sur laquelle vous êtes en train de passer. Un retard est là, un enfant qui ne vient pas, un travail que vous perdez, une chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Si vous êtes mal accompagné, ça pourrait être le point de départ de votre chute. Mais si vous êtes bien accompagné, vous comprendrez qu'il faut quelquefois passer par des choses douloureuses pour devenir un instrument puissant. Amen. Un couteau qui coupe, un couteau qui est tranchant est un couteau qui a été aiguisé. Mais je vous dis que quand on aiguise le couteau,
Si vous êtes le couteau, ça ne vous plaira pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça ne vous plaira pas. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui marche avec Dieu, avec qui vous marchez, pour que cette personne vous explique ça, afin que vous ne tombiez pas dans le découragement. Mais que vous continuiez de regarder dans la direction dans laquelle Dieu vous a lancé, comme une flèche. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore atteint le but. Dieu avait promis à Abraham qu'il sera des milliers, qu'il se multipliera. Regardez, quand Sarah est décédée, Abraham avait 2 enfants. Mais il allait se remarier. C'était un vieillard. Il allait se remarier avec une femme qu'on appelait Ketura. Il a encore eu des enfants, 5 fils avec cette femme. Et quand vous lisez Malachie, vous voyez que la Bible dit qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Mais Dieu te dit, compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta postérité. Toi maintenant, quand ta femme meurt, ta carrière s'arrête à 2 enfants. Tu vas penser quoi? Qu'il y a un truc que Dieu t'a dit que tu n'as pas compris. Et tu vas chercher à compenser. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc c'est ça, en fait c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment demeurer connecté avec le Seigneur. Et moi j'aime beaucoup l'attitude de Isaac. Il avait tellement confiance en Dieu. Il a fait un coup une flamme. Donc tu prends l'allumette, ça s'allume, ça c'était un point final. Lui c'était ça. Il a eu des jumeaux, il ne s'est pas compliqué la culotte. Dieu lui a dit je te multiplierai. Lui il a eu que 2 gosses, il ne s'est pas compliqué. Il sait que ce que Dieu a dit va arriver. Et vous voyez qu'à partir de Jacob, Dieu multiplie. Vous voyez? Donc les voies de Dieu, il faut être accompagné par des personnes qui marchent avec Dieu. Pour quelquefois comprendre les choses de Dieu. Pour quelquefois demeurer dans les voies que Dieu a prévues pour nous. Dans les couloirs que Dieu a prévus pour nous. Vous voyez? Amen. Et je vais vous dire aussi que ceux qui sont morts dans le désert, c'était des enfants de Dieu. Mais ils sont morts parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Ils n'ont pas eu suffisamment confiance en lui. Parce qu'ils ne comprenaient pas sa volonté. Josué et Caleb ont été animés d'un esprit différent. La Bible dit que tous étaient morts de cette génération, sauf Josué et Caleb. Mais ceux qui sont morts, c'était les enfants de Dieu aussi. Amen. Donc il est important. La Bible dit que Josué passait son temps dans l'arche de l'alliance. Vous voyez ça? Amen. Donc c'était le mot confiant de Moïse. Donc il est important de marcher avec ceux qui marchent avec Dieu. Cela va vous éviter beaucoup de problèmes. Ça va vous éviter beaucoup de mauvaises interprétations. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. J'aimerais parler à ton cœur. Nous aurons la suite de cette parole le samedi. Amen. Mais j'aimerais parler au cœur de quelqu'un, te disant, si Dieu t'a fait une promesse, ne regarde pas aux circonstances auxquelles tu es confronté aujourd'hui. Regarde à la promesse de Dieu. Amen. La promesse de Dieu, c'est le témoin entre Dieu et toi. Amen. Et la Bible dit que Dieu ne ment pas. Amen. Et forcément, ce qu'il a dit, sauf si vous prenez une voie différente, ce qu'il a dit arrivera. Amen. Et il y a des fois où Dieu te laissera entrer dans des tribulations, seulement pour que tu ailles dire à quelqu'un que ce que Dieu t'a dit arrivera. Pourquoi? Parce que toi tu l'as vécu. Amen. Tu es entré dans une tribulation, Dieu s'est manifesté, il t'a sorti de tes soucis, il t'a sorti de ta crainte, et au finish, ce qu'il t'avait promis est arrivé. Et toi tu deviens comme un témoin vivant. Et donc c'est pourquoi des fois Dieu te laisse entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant il faut que tu sois suffisamment mature pour que tu comprennes que la vallée de l'ombre de la mort est un passage obligatoire pour quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. C'est au feu que l'on éprouve l'or. C'est au feu que l'on éprouve l'or. Si vous êtes fait d'or, le feu viendra sur vous. Amen. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.